très nombreux à suivre notre émission que nous voudrions bien devenir votre, le maître de la doctrine. Aujourd'hui, Dieu nous a permis à ce que nous puissions être en face de vous, là où vous êtes, dans votre véhicule, vous êtes au salon, n'importe où vous vous trouvez, si vous avez l'occasion de recevoir sur votre oreille cette voix vous parvenir, ne passez pas. Retenez donc ici votre attention à pouvoir suivre cette émission. Et je pense que vous n'aurez pas tort d'avoir écouté ces paroles. Et donc, comme je venais donc de vous l'annoncer, tu verras que si tu soutiens donc ton attention en suivant cette émission, tu verras bien qu'elle deviendra ton émission. Et ici, nous voudrions que nous puissions avoir un entendement aussi commun, pas de commun de mortel, mais commun avec Dieu. Parce que du commun de mortel, nous ne savons rien entreprendre qui puisse réussir. Et nos pensées donc sont différentes de celles de Dieu. Mais parce que nous voulions parler d'un maître et de sa doctrine, et qui dit maître doit donc ici présenter ce dont il a la maîtrise. Et nous parlons donc ici de Dieu lui-même. Dieu dans sa pensée veut à ce que nous soyons aussi entraînés pour que nous devenions aussi maîtres comme lui. En ayant donc la maîtrise de ce que nous présente. Dans la doctrine, nous voyons qu'il y a une dispensation, il y a des principes à suivre. Mais s'il faut le suivre, il y a celui qui les présente et qui en est le maître inspirateur, qui en est ici les penseurs. Quand nous allons parler, nous ne parlerons pas de nous-mêmes. Comme Jésus-Christ lui-même le dit quand nous lisons Jean chapitre 7 à partir du 7e verset où Jésus-Christ lui-même a été en train de répondre aux Juifs en leur disant « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Beaucoup de gens aujourd'hui se tiennent et se présentent pour dire qu'ils sont envoyés de la part de l'être suprême. Mais qu'au finish, nous trouvons que c'est eux-mêmes qui sont les envoyés d'eux-mêmes. Et par conséquent, nous ne trouvons pas l'être suprême, l'être supérieur qui les a envoyés. Et c'est là que Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, la volonté de celui qui l'a envoyé, il connaîtra si sa doctrine est de Dieu ou s'il parle de son chef. Beaucoup de gens présentent leur propre chef. Ils présentent leurs propres pensées. Je veux dire, quand nous tenons pour dire que nous sommes envoyés, nous avons un message, parlons alors du message plutôt que de nous-mêmes. Parlons du contenu plutôt que du contenant. Beaucoup de gens aujourd'hui parlent plus du contenant plutôt que du contenu. Parce que le message, c'est le contenu et non le contenant. Jésus-Christ lui-même, parce que la parole dit qu'il a été fait chair. Et donc, il n'a pas parlé de la chair, mais plutôt il a parlé du contenu. Et beaucoup de gens aujourd'hui parlent plutôt du contenant que du contenu. Et le contenu, c'est Dieu lui-même. C'est le message lui-même. Mais qu'est-ce que vous présentez quand vous parlez de la doctrine, quand vous parlez du maître? Je veux dire que tout le monde admet que Dieu est esprit. Et quand ils veulent véhiculer le message de l'esprit, est-ce que c'est de l'esprit ou bien de la chair? Nous tenons le maître comme étant Dieu lui-même, qui dit qu'il est esprit. Et donc le contenu de ce que lui envoie dans sa doctrine, parce que la doctrine est le contenu même de ce que l'esprit exprime. Est-ce que nous avons le contenu?
Oh, mes frères, Paul a découvert cela, c'est pourquoi il a écrit que la lettre tue. Vous voyez la lettre? Vous voyez l'esprit. Et donc aussi la lettre tue. Paul a compris que on peut avoir la lettre, mais si on manque l'esprit de la lettre, on est mort. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. Et donc vous comprenez que le contenu est l'essentiel de ce que nous devons tirer. Et donc c'est cela que nous voulons découvrir. Quelle est la pensée de Dieu dans les enseignements que nous côtoyons? Est-ce qu'il y a la pensée de Dieu? Jésus-Christ continue par dire, c'est lui qui parle de son propre chef. Ici, il veut donc exprimer sa gloire. Et il cherche sa gloire donc. Et il ne cherche pas la gloire de celui qui l'a envoyé. Et donc, Dieu veut à ce que nous puissions parler de lui. Que nous rendions toute gloire à lui. Et donc, il faut parler de l'esprit et non de la chair. Parce que parler de la chair, c'est perdre les repères. Et c'est parler, n'est-ce pas ici, de la doctrine contraire. Parce que lui-même, le maître de la doctrine, il est esprit. Et nous devons donc ici comprendre quel est son esprit. C'est là que Paul dit que si nous voulons parler de Dieu, nous voulons parler de lui, nous devons donc ici découvrir le langage. Et donc quand le maître vient, il vient avec un langage précis, clair, sans tâtonnement. Et quel est le langage de Dieu? C'est là que Paul dit que les choses de l'esprit ont un langage pour les exprimer. Et comment donc exprimons-nous les choses de Dieu maintenant que nous nous exprimons de sa part pour parler de sa doctrine? Parce que dans la doctrine, il y a des principes, dans la doctrine, il y a des opinions. Quelle est l'opinion que nous nous tenons pour vraie? Et je pense que nous allons découvrir les points de doctrine, les opinions qu'il y a et que, dans lesquelles nous plaçons notre foi. Et c'est très important. Et donc maintenant, aujourd'hui, comme nous avons voulu assez qu'on s'imprègne de la doctrine, nous comprenons que la véritable doctrine est celle qui parle du maître lui-même, qui parle de celui qui envoie plutôt que de l'envoyer. Beaucoup de gens aujourd'hui parlent d'eux-mêmes, de leur propre chef. Oh, c'est comme je suis là, je suis en train de vous parler. Je peux vous parler de moi, c'est-à-dire moi je suis un humain. Je commence à parler selon la pensée de l'homme. Alors à ce moment-là, je perds les repères. Faut-il que je garde les pensées de celui qui m'envoie? Oh, pasteur, prophète, évangéliste et docteur, qui vous a envoyé? Si c'est Dieu, parlez de ces dieux-là. Et comme il est esprit, quel est le langage qui tient à ces dieux esprits pour que nous soyons sur la ligne dans sa doctrine? Pour que nous puissions dire que nous parlons du maître de la doctrine. Quand nous parlons du penseur, nous voyons sa pensée. Et Dieu est celui qui garde intrinsèque ses pensées, sans qu'elles ne varient. Mais nous changeons. Je vais donner un exemple aussi banal, mais qui illustre les pensées du céleste. Voyez-vous, Jésus-Christ est devant la femme samaritaine, il lui demande de l'eau. La femme avait sa doctrine, la femme avait sa manière de penser, elle est restée dans l'eau. Mais quand le maître a parlé de l'eau, la femme a compris qu'elle n'avait pas cette eau-là. Et aujourd'hui, nous parlons à la femme église. La femme église a une eau ordinaire que le maître ne veut pas ici reconnaître. Parce que le maître démontre que ce n'est pas de cette eau-là dont il veut parler. Et vous voyez, aujourd'hui, quand vous prêchez, de quelle eau vous faites allusion? Et le maître a continué encore à dire, tous ceux qui vont croire en lui, ils auront des fleuves d'eau. Pourquoi vous avez des opinions quand vous faites baptiser? Vous voyez, est-ce que vous êtes sur la ligne? Est-ce que vous êtes derrière le maître? Parce qu'il dit, c'est lui qui veut le suivre, il doit être sur ses traces. Est-ce que vous êtes sur les traces du maître? Est-ce que vous êtes dans ses pensées? Et c'est pourquoi nous avons, dans cette émission, le maître de la doctrine, nous voudrions plus vous présenter
la pensée du Maître. Quelle est la pensée du Maître? Celle qui est incarnée dans ses enseignements, dans sa doctrine. Et donc, comme Dieu lui-même dit que sa gloire est de cacher les choses, comme il nous les révèle dans Proverbes chapitre 25, verset 2. Et le Maître, lui qui est le prince, la gloire de prince, c'est de pouvoir sonder, arriver à révéler. Et c'est pourquoi nous sommes en devant de vous, pour vous révéler justement la gloire des dieux. Et vous révéler la gloire des dieux, c'est dans ce que nous vous tenons ici. Le Maître de la doctrine, arriver à vous exposer avec toute maîtrise cette dispensation qui consiste ici en la révélation des choses cachées dans les Écritures depuis les temps. Et ces révélations-là, nous allons devoir vous les étaler au fur et à mesure que nous allons évoluer dans notre émission. Cette émission que nous voulons t'appartenir, que nous voulons que tu en fasses sienne. C'est très important. Nous voulons que chacun de nous ici s'approprie de cette émission. Elle doit être ton émission. Fais de cette émission ton émission. Pour que tu arrives à découvrir justement quel est ce maître-là. Quelle est sa doctrine. Elle est celle qui va étaler au grand jour la lumière, qui va éclairer ton intelligence. Mais ce que nous te demandons, c'est que tu sois humble. Humble pour nous suivre. Humble pour écouter ce message qui te parle du maître de la doctrine. Il est maître dans ce qu'il étale la gloire de celui qui l'a envoyé. Et c'est ainsi que nous parlerons de Dieu, en faisant la différence avec toutes les autres doctrines qui s'en écartent. Et donc, il est clair, et clairement donc établi, que nous allons faire mention plus de la doctrine du maître. En fait, en parlant du maître de la doctrine, nous allons découvrir le maître et sa doctrine. Jésus-Christ, qui est venu avec la doctrine, était-il le maître? Non, il a reconnu que c'était sa doctrine, mais qu'elle appartenait à celui qui l'a envoyé, l'invisible. Et que notre doctrine que nous présentons, qui n'est pas nôtre, c'est de présenter l'invisible, Dieu lui-même. Parce que les choses invisibles sont éternelles. Et quand nous allons commencer à enseigner les points des doctrines, vous allez découvrir dans ce langage que nous allons tenir aux choses invisibles. Et c'est pourquoi nous t'appelons découvre l'invisible. Découvre l'invisible, c'est ça, le maître de la doctrine. L'invisible ne parle que de l'invisible pour nous attirer à l'invisible. Acceptons de pouvoir être connectés à cette émission. Merci, merci et à la prochaine pour cette émission. Merci, merci beaucoup.